t'as vu? C'est tête. Un moment de complicité entre Ilan, qui est né fin 2014, et sa maman, qui ressort rarement cet album de photos, car ça demeure douloureux. Oui, et là Oui. Quand je vois cet album, maintenant, je ne vois plus que sa tête. Je me rends compte que sa tête était très grosse et qu'on n'a rien vu. Et dans cet album, il y a de sa naissance à ses 6 semaines. Et après, on recommence à partir de juin-juillet 2015. Il manque 3 mois. En février 2015, les parents vont aux urgences consulter car leur bébé a de la fièvre. Les médecins s'inquiètent alors de son périmètre crânien et d'un liquide anormalement présent autour du cerveau. Le soupçon de maltraitance s'est installé. On le comprend à partir du moment où on fait le scanner et qu'on nous annonce qu'il y a des hématomes sous-duraux. On ne le comprend pas de la part des médecins, puisque personne ne nous dit rien. On cherche à comprendre par nous-mêmes. Et quand on a regardé sur Internet à quoi correspondaient les hématomes sous-duraux chez un nourrisson, on est tombé en première page sur le syndrome du bébé secoué. La machine judiciaire se met en marche. Signalement auprès du procureur de la République, mise en examen de Vanessa pour maltraitance. L'enfant est placé en urgence dans une famille d'accueil pendant 15 jours. Il avait 2 pyjamas, il n'avait pas de couche, pas de biberon, pas de lait. Enfin bon, ça a été, on a eu 5 minutes pour lui dire au revoir. Je venais à peine d'accoucher. Ce lien mère-fils qu'il y avait a été coupé en 5 minutes, quoi. Je suis restée 24 heures sur 24 à l'hôpital avec lui. Je ne l'ai jamais quitté. Je ne l'avais jamais quitté du moment où il était sorti de mon ventre à ce moment-là. Et ça a été un véritable coup de poignard, quoi. Ce n'est qu'en juillet que toute la famille sera autorisée à revivre ensemble. L'enfant souffre en fait d'hydrocéphalie, une maladie rare, souvent héréditaire et qui pourrait expliquer une partie de ses symptômes. Vanessa attend maintenant son procès. J'attends qu'on me dise que Ilan souffre d'une hydrocéphalie et qu'il y a eu une erreur de diagnostic, tout simplement. Je veux sortir de là, laver de tout soupçon. Je veux tourner la page, je veux fermer le livre et passer à autre chose. Elle a créé une association Adikia pour défendre les personnes qui s'estiment comme elle accusées à tort de maltraitance. Adikia qui veut dire injustice en grec.